Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez toutes bien. On se retrouve encore dehors, on profite du beau temps, il est 9 h du matin, on est bien, il fait pas trop chaud. Je me suis affublée d'un micro pour vous, j'espère que vous allez beaucoup mieux m'entendre. L'avantage c'est que je peux reculer et le son est toujours parfait. Je suis toujours Nathalie du compte Instagram Y'a qu'à coudre. Je vais vous présenter cette pièce que j'ai cousue au mois de septembre. D'habitude je fais des podcasts de tout ce que j'ai cousu durant tout le mois, mais je trouve que c'est un peu long. Un podcast de 30 minutes pour moi, je trouve que c'est parfait. Donc j'espère que mes 7 pièces vont rentrer dans 30 minutes. Autrement, on va couper. Pour tout vous dire, c'est uniquement de la coupe d'or. Je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Un pantalon de la coupe d'or, un petit haut, une petite blouse, encore un pantalon, un petit haut de la coupe d'or, un petit haut, ce sont les mêmes, et une petite chemise. Voilà mes 7 pièces, c'est du facile comme d'habitude. Vite fait, je vous montre ce que je porte. Ça, c'est un petit haut de la Maison Victor, et ce pantalon, c'est un pantalon Burda. Quand je suis allée au mariage de ma fille, j'avais envie de me faire un beau pantalon et j'ai fait la veste pareil. À un moment, je trouvais que les pantalons Burda m'allaient parfaitement bien en taille 42, c'était parfait. Bon, vous voyez, quand je fais des pantalons très simples, je fais aussi de la coupe d'or. Je pioche un peu partout, vous me connaissez. En tout cas, c'est parti mon kiki. Audio Jungle. On commence par ce pantalon, toujours à taille élastiquée. J'ai pas envie de me casser la tête, et en plus, comme je mets toujours mes hauts par-dessus mes pantalons, je vous dirais presque que ça ne se voit pas, élastiqué ou braguette, et on va même dire que on est beaucoup mieux dans un pantalon élastiqué, il faut l'avouer. Donc celui-ci, c'est le supplément 338 et c'est le modèle 18. Je suis partie du tissu. Je ne sais pas pourquoi, une lubie comme une autre, j'avais envie d'un pantalon fond noir avec en fait des feuilles orange, quelque chose de orange dedans. J'ai trouvé ce tissu chez Les Coupons Saint-Pierre. Il est parfait pour ce style de pantalon. On a des poches sur le côté. Je prends toujours la méthode de la cabane à coudre, je trouve que c'est bien expliqué. Je ne vais pas vous en faire un roman photo, c'est un pantalon très simple à faire bien sûr. Voici mon nouveau projet. Je viens de recevoir le dernier supplément de la coupe d'or, le 338. Donc je fais ce pantalon, sauf que la longueur du pantalon ne me plaît pas spécialement, donc je l'ai rallongé. J'ai posé un patron dessus et j'ai vu qu'il me manquait 18 cm. Nous avons un devant, un dos, les poches, et vous pouvez remarquer que la ceinture est comprise dans le patron, donc pas de ceinture en plus. Et pour mon tissu, c'est une viscose des Coupons Saint-Pierre. J'avais envie d'un pantalon avec du orange dedans. J'ai pas trop envie malgré tout de faire l'ensemble. Si j'avais un tissu uni, je l'aurais fait. Voici ma future réalisation. Si vous débutez avec la coupe d'or, c'est parfait pour s'entraîner. Moi, je vérifie toujours que la ceinture ne soit pas trop large par rapport où je vais le porter, c'est-à-dire à mon tour de hanche. Je sais que je fais un tour de hanche de 98, donc si je prends une ceinture de 100, 102, que je peux rentrer le pantalon,
Et bien à partir de là, bien sûr je diminue le dessous et je pose l'élastique. Ça fait que vous voyez l'élastique, je vous montre de près, on n'a pas trop de plis puisque l'élastique, on va dire presque, il va impeccablement dans la ceinture. Il faut savoir que c'est vrai que si on se met des plis sur le ventre, et ben ça nous grossit, ça nous met du volume où on n'en a pas besoin. C'est pour ça que je fais la ceinture de quelques centimètres un tout petit peu plus grande, puisque quand même il faut l'enfiler puisqu'on n'a pas de braguette, mais on n'a pas tous ces plis disgracieux. Pour les pantalons élastiques, je mets quand même une étiquette dans le dos pour savoir où est le devant du dos. Je ne veux pas faire le roi d'Agobert. Voilà, c'est un pantalon qui est parfait, qui est très visible. C'est un très beau tissu. Alors franchement, je ne l'ai pas encore porté. Oui, je l'ai porté ici, mais là, il n'y a personne. Mais sortir avec, je ne sais pas pourquoi. Peut-être à Cannes, parce qu'on est au bord de la plage, donc peut-être que ça passerait, mais il est peut-être à mon goût trop voyant. Pourtant, c'était vraiment un tissu que je voulais. Maintenant, je peux me reculer grâce à mon micro. Vous voyez que ce pantalon est très fluide. Il est parfait pour l'été. J'ai cousu ces deux petits hauts, ce sont les mêmes, c'est le même patron, c'est toujours de la Coupe d'Or, c'est le supplément 298, le modèle 212. Le premier, je l'ai fait dans cette cotonnade rouge avec des petites fleurs, le second dans ce bleu qui va parfaitement avec du jean. Il me semble que dans l'autre podcast, je vous en avais déjà présenté la même chose. Donc, et je vais me faire des petits hauts de ce style. Voilà, là, je la fais dans cette cotonnade rouge. J'aime bien la forme, sans manches. Alors, bien sûr, quelques changements. J'ai le devant. Bien sûr, je ne fais pas le bas, donc je l'ai un petit peu rallongé. J'ai le dos, les parmentures et aux manches, j'aime bien mettre un biais à cheval sur les manches. C'est pas la première fois que je fais ce patron, donc là, il est parfait pour moi. La pince est un peu rendue de 2 cm. Je vais le faire dans la matinée. Et comme il me reste toujours un petit morceau de tissu, j'aime bien faire la culotte Bel Air qui est en chaîne et trame. Et pareil, elle est facile. On a un dos, un devant, le fond de la culotte. J'aurai un petit ensemble sympa en coton. On est bien dans le coton et c'est facile à porter. Le patron est noir avec une bande blanche. Je zappe la bande blanche. Bien sûr, comme je ne suis pas grande, il a des pinces. Vous savez qu'il me faut des pinces. Quoique, bizarrement, celui de la maison Victor, il n'a pas de pinces et je n'ai pas ce pli ici. Allez y comprendre quelque chose. C'est les secrets du modélisme sûrement et ça je ne sais pas. Je ne sais pas tout, heureusement d'ailleurs. J'ai acheté au moins 7 ou 8 coupons de popeline de coton dans ce style de tissu. On est très bien quand il fait très chaud. Mais alors chez Dries & Stoffen, ils en ont des tonnes de popeline ou de cotonnade, toutes plus belles les unes que les autres. À la base, j'avais envie de faire que des petits hauts comme ça, col V, parce que le col V me va parfaitement. On a des pinces. Je viens d'en faire 2. Je ne fais pas de biais d'encolure parce que je ne sais pas poser le biais d'encolure quand on a un V comme ça. Dans ma tête,
Je sais, j'ai peur, donc voilà, j'ai qu'à faire des essais, qu'à faire des modèles d'essais. Alors ma foi, la parmenture, c'est quand même très simple. Vous savez, pareil pour la rouge, je fais toujours des petits points, vraiment tout petit pour pas que ça se voit à l'endroit. Je remonte toujours les emmanchures de 1 cm et je mets du biais à cheval autour parce que je ne veux pas qu'on voie, que ceux qui sont derrière moi voient l'intérieur de ce t-shirt. C'est un peu comme un t-shirt mais en popeline. On n'est pas serré, je suis bien dedans. On a les pinces, ça vous le savez. Voilà, rien d'extraordinaire. On va dire que le mètre chez Dries & Soffen, il doit être dans les 3 €, 5 € le plus cher. Il n'y a rien à dire et ça me permet de faire des petits hauts sympas. Ça va avec tout, bien sûr avec du jean formidable, ça avec un pantalon blanc parfait, même avec un jean. C'est la pièce, franchement j'ai pas une vie trépidante pour ce que je fais, c'est vraiment les pièces qui me vont parfaitement. Alors vous allez me dire, vous avez raison, à ton âge les trucs sans manches c'est pas le top. Écoutez, ça passe, c'est l'été, on voit tellement de choses horribles sur d'autres et puis ça passe. Écoutez, il n'y a rien de trop moche que mes petits hauts et je vais continuer d'en faire. Je vais changer l'encolure. Je vous mets les photos de ces 2 petits hauts portés et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment il faut que j'arrête avec les petites blouses sans manches? Alors voici ma petite chemise avec des citrons. Je vous explique mon aventure. J'étais partie chez Ursule pour acheter un tissu blanc et noir. Dans ma tête, il fallait qu'il soit blanc et noir, qu'il soit en viscose pour faire un pantalon. Je vous le montre de suite après. Et je ne sais pas dans votre Ursule, mais nous, ils ont tout un tas, je pense que c'est des fins de rouleaux de coton comme ça, qu'ils vendent 5 € je crois à peu près à la louche. Et j'ai déjà vu des podcasts, elles avaient des citrons, le citron de Menton, le meilleur. J'ai eu envie et pour le prix, franchement, ça valait pas le coup de se priver. J'ai acheté ce tissu qui est une popeline. Toujours dans mon idée de faire ces petits hauts tout simples, mais au bout de 2 petits hauts tout simples, j'aime bien changer de patron. J'ai pensé faire une petite chemise, j'ai dit je vais mettre des petites manches. C'est toujours de la Coupe d'Or, c'est le supplément 338 et c'est le modèle 23. Donc là voici, avec le soleil c'est encore mieux. Je suis partie sur ce tissu, j'en avais 1 mètre. J'ai commencé à faire mon patron, bien sûr avec des manches. Je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de tissu pour faire les manches. Eh bien tant pis, un biais autour des manches. J'avais quand même envie de faire à l'intérieur le haut quand on ne voit pas l'envers en haut. Et alors voilà pourquoi j'ai pas eu assez de tissu, parce que ce patron dans le dos on a un gros pli. Je vous le montre de près. Voilà, on a un gros pli. Déjà ce gros pli ça me plaisait pas plus que ça. Je dis je vais avoir un gros pli, bof. Je l'ai diminué de moitié. Normalement, il faisait 10, donc 5 un pli, 5 de l'autre côté. Je dis, je vais faire qu'un pli de 5 cm. Et après, on a toujours un souci de quel côté faire le pli. Ça dépend. Si vous faites le pli à l'intérieur, vous avez un pli creux à l'extérieur et inversement, vous le savez.
Donc je suis partie, c'est une chemise, une petite chemisette très facile à faire. On va dire que peut-être le plus compliqué c'est le col et le pied de colle, mais bon, il n'y a pas eu de souci. J'ai essayé cette petite chemisette et le pli il s'ouvrait tout le temps. On aurait dit que dans le dos j'avais une montgolfière, mais un truc vraiment affreux. J'ai repassé, j'ai pris de la pâte mouille, j'ai mouillé, j'ai fait le fer, j'ai fait le clapeur, le truc en bois. Rien. J'avais, dès que je me tournais, j'avais ce pli qui gonflait et qui, non, c'était vraiment pas beau. Donc, ni une ni deux, si le pli vous gonfle, eh bien, vous le cousez. Donc, vous voyez, il est cousu. Je ne l'ai pas cousu quand même au bord. Je voulais quand même que cette chemisette, on voit qu'elle est un pli. Donc, je l'ai coupée à un pied de biche plus loin. On voit quand même qu'il y a du relief. Pour les boutons, j'ai pris des petits boutons jaunes. Voilà, j'ai ma petite chemisette citron en coton. Je suis bien dedans. J'ai pas de manches. Tant pis, c'est parfait pour l'été. Pour le haut, vous connaissez l'astuce du burrito. Ça fait qu'à l'intérieur, ça reste parfait. Et je la mets souvent. Bien sûr, moi, je mets toujours les chemises, les blouses par-dessus les pantalons. C'est pour ça qu'aussi je peux faire des pantalons à taille élastiquée. On ne voit rien du tout et c'est parfait avec un petit jean. C'est on ne peut mieux. Eh bien, place aux photos. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai bien fait de coudre le pli? J'aime bien cette chemise parce que le bas est arrondi. Je vous mets quelques photos de ma petite chemisette. Voici le tissu que je suis allée chercher à Ursule. J'étais partie pour un tissu noir et blanc. Fond noir avec quelques petites bricoles blanches dedans puisque je voulais faire un pantalon. Quand j'ai vu ce tissu, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de cœur. J'ai tout de suite pensé à un tissu de haute couture. Je ne sais pas pourquoi. Les motifs, vous savez, dans ma tête, il s'en passe tellement de choses. Donc je l'ai acheté. J'ai pris 1,50 m, puisqu'un pantalon, en général, il faut 1,50 m. Le voici en entier. Et alors, c'est toujours de la Coupe d'Or. C'est le supplément 298. Modèle 225. Bon, ben vous allez me dire, encore une fois, rien d'extraordinaire. Vous avez vu, cet été, je n'ai fait que du facile. Limite, je me suis fait plaisir. Aujourd'hui, je fais ce patron de la Coupe d'Or, ce pantalon, parce qu'il est très fité. C'est le supplément 298. Et j'ai acheté ce tissu au tissu des Ursules. J'avais déjà fait ce patron dans ce tissu coloré. Vous pouvez le retrouver dans mon ancien podcast. On est toujours dans du facile. On a un devant avec des petites poches italiennes, un dos et en haut la ceinture. J'ai dû la faire en 2 fois, une ceinture devant, une ceinture dos, parce que j'avais que 1,50 m de tissu. Et voici mon élastique. Voilà, il n'y a plus qu'à coudre. J'ai cousu une petite étiquette pour le devant et pour le dos. Pareil, très peu de taille élastiquée parce que je ne veux pas que ça me fasse plus de ventre que j'en ai. On a toujours nos poches. Alors là, c'est pas des poches côté, c'est des petites poches italiennes. Elles sont vraiment ridicules, mais c'est bien. Pour ce tissu, il est légèrement stretch et surtout il est épais. Je vous mets une photo de ce tissu avec la description du tissu. Comme ça, vous verrez ce que c'est. Mais vraiment, il est épais, mais pas trop. J'étais partie pour une viscose. Il me semble de souvenir que c'est un jersey viscose. J'aime bien les pantalons
quand ils sont serrés en bas. Donc j'ai choisi le modèle que je fais souvent de la coupe d'or qui est assez fité mais pas trop. Voilà, c'est encore du facile. Je l'aime bien. Bien sûr, c'est du tissu qui ne se froisse pas, donc on va dire c'est parfait. Vous le mettez, vous le lavez, vous l'étendez et voilà, clic-clac, l'affaire est dans le sac. Eh bien, je vous montre quelques photos de ce pantalon porté. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quelle est la pièce que vous préférez. Alors, place aux photos. Je vous présente ce petit haut à encolure carrée. Alors franchement, il est très joli, mais j'ai dû faire énormément de modifications. C'est le supplément 329 modèle 41. Mon envie, c'est ce petit haut. Il peut être décliné en haut en jupe ou carrément en robe, mais je vais me contenter du petit haut. Donc il faut... Il le marque toujours en bas avec la coupe d'or, 1 mètre de tissu. C'est exactement ce que j'ai. C'est un patron facile. Je vous montre les pièces du patron. Un milieu devant, donc fait sur la pliure. Là, on a bien sûr le côté devant. Pareil pour le dos, milieu dos, côté dos. Et là, sur ces côtés, je l'ai fait en double. On a ce qui monte ici, voilà, et puis la manche. Et à mon avis, il me faut une parmenture ici et je vais mettre ces, je sais pas comment appeler ça, des bretelles entre la parmenture et le devant. Mon tissu, c'est une cotonnade. Alors, comme eux, ils l'avaient fait vert, j'ai choisi une cotonnade verte. Pourquoi pas? Elle est assez fine, on va même dire que c'est de la popeline. Vous savez que les encolures carrées, on a les épaules qui tombent. Pour remédier à ça, j'ai mis des petits liens aux épaules pour passer ma bretelle de soutien-gorge. Comme ça, je suis sûre, ça tient bien. Quand je l'ai monté sur le patron, on a des chiffres repères. Et bien sûr, j'en ai fait qu'à ma tête. Je ne les avais pas mis. En fait, c'est tout simple. Il faut que les coutures soient alignées. Quand on a compris ça, on a tout compris. J'ai fait des surpiqûres pour que mes coutures soient bien à plat. J'ai doublé ce que j'appelle la bretelle, ce truc montant. Comme ça, je n'ai pas de parmenture à faire de ce côté. J'ai juste une parmenture devant et une parmenture dos. Quand j'ai essayé ce haut, le carré du dos arrivait là, donc on voyait toute la lingerie. Moi, je n'aime pas du tout. J'ai décidé de remonter de 5 cm. Tout simplement, j'ai cousu une bande en haut et ça m'a permis de remonter ce haut de 5 cm. Les manches, j'ai tellement fait de modifications, j'en avais marre. Pour les manches, j'ai juste passé un élastique un peu large et ça fait la rue Michel. Voilà mon petit haut, il est très beau. On va dire que pour ma morphologie, c'est pas ce qu'il me faut. J'ai vu que Gaëlle l'avait fait dans un joli bleu roi. Sur elle, il est magnifique. Une autre m'a dit sur Instagram qu'elle l'avait fait pareil, elle le porte sans soutien-gorge, donc c'est magnifique. Je vais dire que pour moi, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression d'avoir perdu toute ma poitrine. Et ça, j'adore. Franchement, ça, j'adore. Par contre, on va dire que c'est le seul point positif. Pour la longueur, ça va. Est-ce que je vais le garder? Je ne sais pas. C'est pareil, suivant le soutien-gorge, on voit toujours un peu de lingerie. C'est une cotonnade, il n'y a rien à dire, c'est facile à travailler. Je passe au vêtement suivant.
Ne restons pas sur une défaite. Ça, c'est le dernier que j'ai fait au mois de septembre. On est toujours dans la même chose. Je crois même que je vais m'en servir de patron de base. Pour le corps, c'est le supplément 298, le modèle 212. Pour les manches, c'est celui que je viens de vous montrer. C'est le supplément 329 et c'est le modèle 41. Pour ce petit haut, j'avais envie d'essayer le biais d'encolure. Quand même, j'ai fait un col arrondi pour le biais d'encolure puisque le col en V, je ne sais pas trop comment faire. J'ai pas trop mal réussi mon biais d'encolure, sauf que je trouve quand même que sur le devant, ça rebique. Il y a quelque chose que je ne dois pas comprendre. Alors, j'ai pris le tutoriel de Elsa Couture. Je la trouve super sympa. J'aime bien comme elle explique. Elle est toute belle, toute vive. J'adore. Donc, j'ai pris son tutoriel. Quand elle l'a vu sur Instagram, elle m'a écrit et j'ai regardé le tutoriel. En même temps, je posais mon biais comme elle disait. Et à la fin, elle a rajouté quelques petites astuces. Bien sûr, c'était trop tard. J'avais déjà posé mon biais et je n'avais pas envie de recommencer. Donc, je ne peux que m'améliorer pour mon biais d'encolure. Mais c'est vrai qu'un biais d'encolure, c'est sympa. On n'a rien qui rebique. Les manches. Donc, j'avais envie de petites manches. Tout simplement, j'ai pris les manches d'un autre patron. Et pareil, sur le coup, j'ai dit je vais faire des bracelets de manches. C'est un peu compliqué, c'est plus compliqué. Vous avez vu, moi je vais vers la simplicité. J'ai refait des manches avec un élastique un peu large et j'aime bien. Oh, j'adore ce haut. Alors c'est vrai qu'il est assez banal, vous allez me dire, j'ai toujours mes pinces poitrine, c'est toujours de la cotonnade de Dries & Stoffen, c'est noir, ça va avec tout, malgré qu'il soit très simple, je l'aime beaucoup. Vive la simplicité, vive la couture où on se fait plaisir, où on ne se prend pas la tête. C'est vrai que déjà avec la coupe d'or, j'ai pas ce souci de taille. Et maintenant, en plus, j'ai un joli petit haut. Pour ma rebique du devant, je vous montre. Vous voyez là, ce que j'aime pas, c'est que le biais ne plaque pas, il rebique un petit peu. Alors peut-être c'est aussi que mon col est trop échancré, je ne sais pas. Si vous le savez, je serai la plus heureuse si vous voulez me le dire. C'est possible, il aurait fallu peut-être faire un U très large, que l'arrondi justement ne soit pas aussi prononcé. Je vais faire d'autres essais parce que c'est vrai qu'après, regardez là, ça plaque, il n'y a pas de souci. Allez, je vous fais quand même un petit tour de piste parce qu'il est vraiment beau. J'adore ces manches. Oh, elles me plaisent trop. Je vous mets quelques photos du vêtement porté après et on va passer à la conclusion. Eh bien, c'est la fin. Je suis passée à l'ombre. Il est 11 h du matin. Ce matin, ça allait, mais maintenant, il commence à faire chaud. J'espère que mon petit micro a fait son effet, que vous avez mieux écouté. C'est vrai que la dernière fois, c'était lamentable. J'avais tout eu. Surtout, je vous remercie toutes d'être toujours là, de regarder toujours mes podcasts. Je ne suis pas la plus douée pour me filmer, mais écoutez, j'essaye de partager ma passion pour la couture. Vous avez remarqué beaucoup de coupes d'or, mais bon, vous pouvez trouver tous ces patrons du même style dans d'autres marques, il n'y a pas de souci. Je ne fais rien d'extraordinaire. Moi, j'aime, vous le savez, toujours cette méthode parce qu'elle me convient parfaitement, elle va parfaitement à mon corps. Que vous dire de plus à part, il n'y a qu'à coudre et ciao!